Namasté, bonjour, je m'appelle Philippe. J'ai créé ce podcast pour partager avec vous certaines pépites de la philosophie et de la pratique du yoga, mais aussi parce que je souhaite tordre le cou à certains préjugés. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez avoir une information plus traditionnelle, mais néanmoins parfois décalée, je vous invite à écouter ce podcast et à le partager. Namasté. Je souhaite vous proposer un podcast un peu différent que d'habitude. C'est un podcast pour rendre hommage à la force de la lionne. Et par la lionne, je veux parler de Madame Menaka Desikachar, épouse et élève de TKV Desikachar et maman du docteur Kaustubha Desikachar, mon professeur. Tout a commencé quand l'International Yoga Association, autrement dit la fédération officielle indienne, qui reconnaît nos formations et dont j'ai la fierté d'être un membre officiel, a demandé aux personnes qui connaissaient bien Madame Menaka Desikachar de faire une vidéo de quelques minutes afin de la diffuser sur différentes chaînes télévisées en Inde. Impressionné, je me suis plié à cet exercice en anglais. Je souhaite maintenant partager une partie de l'expérience que j'ai vécue avec Madame, avec vous, dans cet article, mais en français. Tout a commencé en 2006 lorsque j'ai eu la chance d'étudier le second chapitre des Yoga Sutras avec elle, le Sadhana Padaha. Ce fut une expérience intense pour le débutant que j'étais. Nous nous asseyions quelque part sur un banc en pierre en demi-lotus et elle m'expliquait les sutras. Nous nous regardions intensément dans les yeux et elle scrutait chacune de mes réactions. Elle ne manquait pas de réagir si mon état d'esprit profond n'était pas en totale cohérence avec ce que nous étions en train de faire. En même temps, je tentais de prendre le plus de notes possible, et ces notes aujourd'hui ont toujours de la valeur bien que j'étais à l'époque un grand débutant. J'ai toujours été très impressionné par sa force, mais aussi par sa simplicité et son humilité. Tous les enseignants du KYM, à l'époque où elle y travaillait, avaient peur d'elle. En fait, le KYM, c'est son bébé. C'est son bébé et celui de TKV Desikachar, son mari. Mais mon expérience personnelle a été très différente. Je pense que c'était un privilège d'être avec une femme aussi simple, forte et compétente, et elle n'inspirait pas la peur car elle ne se cachait pas derrière un masque. Une de ses grandes qualités est la clarté. Madame est une grande pratiquante de Satyam, l'art d'exprimer la vérité, et donc, comme nous savons ce qu'elle pense et qu'elle montre qui elle est, nous pouvons en retour être nous-mêmes. 1 an plus tard, nous avons commencé à chanter ensemble le premier chapitre de la Bhagavad Gita en Devanagari, donc l'écriture indienne, et ce fut une expérience très stimulante. Elle avait l'habitude de répondre à mes questions et de partager de nombreuses histoires, et elle a énormément d'histoires à partager. En 2016, j'ai commencé une formation plus intense en chant védique avec elle, puis une formation avancée en chant védique, et je pensais réellement au départ savoir chanter. Mais ma compréhension du chant védique s'est rapidement, profondément améliorée. Elle savait exactement qui dans le groupe faisait telle ou telle erreur, et ceci même si elle est supposée ne pas entendre d'une oreille. Le fait de chanter intensément pendant 4 heures par jour avec ce groupe a complètement changé ma compréhension du chant. Ensuite, nous avons fait le cours avancé, que nous avons terminé après le Covid, et depuis j'ai le privilège de prendre des cours privés avec elle. Elle est si précise pour me corriger. Fais ta langue, mets ta langue ici, pas ici, mets-la comme ceci, ton A n'est pas très clair, etc., etc. Elle est très très directe et c'est toujours très réconfortant de travailler avec elle parce que elle vous dit ce qu'elle pense, il n'y a pas d'arrière-pensée. Un jour, elle avait exprimé à notre groupe de yoga thérapeutique à quel point nous ne chantions pas bien. Et ensuite, nous avons tous chanté beaucoup mieux et nous avons fait beaucoup d'efforts pour nous améliorer. Cette grande dame, n'oublions pas, a vécu avec le légendaire T. Krishnamacharya et avec TKV Desikachar.
et elles ne manquent jamais une occasion de parler d'eux avec une énorme estime. Très strict, mais très gentil en tant que professeur, je dois vous dire que j'apprécie aussi sa cuisine. Chaque fois que Koustouba m'invite chez elle, elle partage un repas avec moi et c'est toujours délicieux. Nous mangeons avec la main, assis sur une chaise ou à même le sol et j'aime ça parce qu'elle ne me traite pas comme l'occidental que je suis, mais comme un Indien. Et c'est là que je souhaite partager une anecdote très touchante qui pour moi est la plus importante de ce podcast. En 2016, je crois, il y a eu des inondations spectaculaires à Chennai. Nous sommes tous restés bloqués à la maison pendant des jours. Ces journées ont été très dramatiques. Beaucoup de gens sont morts ou ont perdu le travail qu'ils avaient. À la fin du 5e jour, la pluie a cessé. Je n'avais rien à manger à part un peu de riz et de chocolat depuis 5 jours. Et ce jour-là, j'ai commencé à marcher dans la rue jusqu'à sa maison. Elle m'a accueilli très chaleureusement à l'intérieur et son fils Konstouba m'a aidé à me laver de toute cette boue avant de rentrer. Et il m'a ensuite proposé mon premier repas de la semaine avec une humanité que je n'oublierai jamais. Il faut savoir que la nourriture était très rationnée à cette époque-là. Je me souviens à quel point j'ai pleuré de soulagement en mangeant ce repas et ces soins ont transformé cette expérience forte en une expérience d'apprentissage plutôt qu'en un traumatisme. Elle est également très humble lorsque nous voyageons ensemble, bien qu'ayant beaucoup plus de connaissances que nous, et bien qu'étant l'étudiante la plus ancienne de notre belle tradition, elle ne parle jamais pour ne rien dire et nous soutient tout en respectant la vitesse de notre propre chemin de transformation. Enfin, je souhaiterais conclure avec une dernière anecdote. Très jeune mariée, avec T.K. Kachar, elle était très timide. Le yoga l'a changée et elle est devenue, plus tard, une des femmes les plus fortes que je connaisse. TKV lui a dit un jour, et elle est heureuse de nous partager cette anecdote, « Tu étais un chaton quand je t'ai rencontré, aujourd'hui tu es une lionne. » Et donc, ce texte pour rendre hommage à la lionne, Madame Menaka Kachar, pour tout ce qu'elle m'a apporté, mais aussi pour tout ce qu'elle apporte aux autres dans le domaine du yoga et du chant védique. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahavi Shanti Shanti